bar des supporters sur Maritima. Bonsoir à toutes et à tous. Ça y est, c'est officiel. Adrien Rabiot est en train de s'engager sous les couleurs marseillaises. La visite médicale s'est bien passée en fin de matinée. Et puis, dans la foulée, la signature et la présentation demain à la presse. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Bonsoir Steph Partine. Salut les copains. L'équipe du BDS, comme beaucoup de supporters, sont ravis de la venue d'Adrien Rabiot. Jaco, c'est le gros coup du mercato Benassia-Longoria. Plus que Greenwood et Højbjerg. Oui, c'est un joueur qui est international, qui a fait une belle carrière internationale. N'oublions pas qu'il arrive de la Juventus de Turin. Il a un très très bon parcours. C'est un joueur très talentueux. Højbjerg est en train de faire un très bon début de championnat. Greenwood aussi. Mais lui, il a quand même ce charisme un peu plus important que les deux autres. Et donc aujourd'hui, le voir avec la tunique marseillaise, les gars, c'est quand même quelque chose d'important. Alors certains de nos confrères ont peut-être la fibre un peu moins marseillaise que nous. Beaucoup de commentaires depuis cette annonce, comme quoi Adrien Rabiot, ça devrait être un top 10 européen. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces confrères-là ? C'est une vérité. C'est tout. De pouvoir l'attirer comme on a su le faire, c'est tout simplement du génie. Voilà, il faut savoir dire et tirer notre chapeau à la direction de l'Olympique de Marseille d'avoir pu attirer Adrien Rabiot chez nous. Faut se rendre compte du mercato qu'on fait quand même, hein, et de quelle manière il se termine. On galère à faire partir Verretou. On savait que si Verretou partait, il y aurait une opportunité qui pouvait se présenter à nous. On en avait parlé dans cette émission à plusieurs reprises que si un joueur libre, lequel on irait chercher, et on avait été dithyrambique ici. Tu te dis, ce joueur-là, avec le statut qu'il a, la carrière qu'il a, 2019-2024, plus de 210 matchs à la Juve. Ça veut dire plus de 40 matchs par saison. C'est tout simplement monstrueux. International français, 48 sélections. Donc voilà, tu prends un mec qui va t'amener une réelle plus-value dans ton équipe et surtout un équilibre. On parlait souvent, et moi le premier ici, de dire qu'on manquait de maturité, qu'on avait beaucoup de jeunes. Là c'est masterclass. Les gars, le championnat de France, il va changer. Je vais te dire pourquoi il va changer. Parce que là, aujourd'hui, l'Olympique de Marseille va pouvoir titiller le Paris Saint-Germain. Oui. C'est pas une enflammade générale, ça? Non. Parce que c'est exactement la question que j'allais te poser. Non, mais bien sûr qu'avec Adrien Rabiot, l'Olympique de Marseille a les capacités de venir titiller le Paris Saint-Germain. J'ai pas dit que nous allons battre le Paris Saint-Germain aller-retour. Je te dis qu'avec les joueurs que nous avons cette année, tu peux venir faire quelque chose. Voilà. Pourquoi pas leur prendre un match sur deux? Ça peut arriver. Pourquoi pas un match nul à l'aller et un match nul au retour? Voilà, c'est ça, titiller le Paris Saint-Germain. Avant, c'était tout simplement inaccessible, impensable, irréalisable. Et c'est pour ça que le championnat de France, il devient attrayant. Parce que l'OM est capable de faire, avec le Paris Saint-Germain, de venir mener ce championnat. Avant, c'était le Paris Saint-Germain et les autres, ils étaient derrière très loin. Voilà ce qui va changer. Avec un accueil phénoménal du côté de l'aviation générale hier à Marignane, des fumigènes, près de 500 personnes, et comme toujours, pour beaucoup de joueurs qui arrivent sous la tunique olympienne, un Adrien Rabiot un peu scotché même s'il était prévenu, de voir cette folie marseillaise. Ça va le mettre dans le bain. Bon, après, il venait avec Paris, donc il connaît l'ambiance et l'atmosphère qu'il y a au Vélodrome. Mais voilà, ça va le mettre dans le bain. Après, après avoir fait autant d'éloges qu'on vient de faire, c'est le terrain qui va juger. Le rectangle vert. Voilà, comme je le dis souvent, tu peux me mettre le plus gros nom que tu veux de la planète. S'il floppe, on sera le premier à lui envoyer des broncas. Donc maintenant, à lui de faire le nécessaire. Il en a les compétences et les capacités. C'est, comme je l'ai dit, un joueur qui fait partie du top 4, top 5 des milieux relayeurs en Europe. Donc normalement, il est censé t'amener une très très belle plus-value. Quand je dis ça, ça veut pas dire qu'il va mettre 15 buts, c'est pas son jeu. Hein. Mais il va t'apporter cet équilibre-là entre la défense et l'attaque. C'est un mec qui a 5 ou 6 poumons. Dans le geste technique, il est vraiment très au-dessus de la moyenne. Dans la récupération, tu le vois rarement tacler, il défend énormément debout et il anticipe énormément. Donc avec lui et Højbjerg au milieu, je pense que tu as un des meilleurs milieux en France, et si ce n'est dans les 4-5 en Europe. Mais avec tout ce que tu viens de dire, tu penses qu'il va pas réussir à l'OM? Non, mais tu sais que, comme on dit souvent, Jaco, moi je pense qu'il va réussir, il n'y a aucun souci, il a les épaules, et comme je l'ai dit, plus de 48 sélections en équipe de France, vice-capitaine de la Juventus de Turin, mais
Chez nous, c'est le terrain qui est juge et on jugera sur le terrain. Ah, mais bien sûr qu'on jugera sur le terrain, évidemment. Mais c'est ça, avec ça, tu ne peux pas avoir de doute sur la qualité du joueur. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est un joueur qui est hors norme. Si aujourd'hui on en parle hier soir, à midi, c'est parce qu'il y a des qualités qui sont exceptionnelles. Tiens, il n'arrive pas de Angers ou de Tourcoing, le mec. Il arrive de la Juventus de Turin. Oui. Excusez-moi du peu. International. Il me semble qu'un certain Coréen arrive de l'Inter de Milan. Non, mais les gars, vous avez comparé. Oui, mais l'autre il jouait pas et lui il a toujours joué. International argentin. Oui, mais ça n'a aucun rapport, les gars. Je peux pas comparer deux joueurs comme ça. J'ai pas envie de comparer. Il a raison d'être. Je te rejoins, Jaco, où tu dis au vu de son palmarès et des clubs qu'il a fait et surtout. Rabiot. Mais déjà c'est pas les mêmes postes. Non, mais sincèrement, je rejoins sur le fait que tu es mesuré. Et moi aussi, bien sûr, on peut s'entraîner. Moi, je suis démesuré. Bien sûr que de te dire tu attires Adrien Rabiot à l'OM, c'est exceptionnel. Bien entendu, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, moi je dis, on verra où l'équipe se situera en fin de saison. Je rejoins Jaco sur le fait que tu peux titiller, même si aujourd'hui, je pense qu'on a encore pas mal de carences, notamment derrière. Et j'espère que si on est vraiment bien au niveau du mercato d'hiver, qu'on n'est pas loin de la première place, ou si on ne sait jamais, si tu fais une très très belle série, comme tu dis, si tu les titilles, il va falloir aller chercher un renfort de ce côté-là pour finir en boulet de canon. Est-ce que vous faites partie de ceux qui se disent que pour le coup, avec l'arrivée d'Adrien Rabiot, il se trame quand même quelque chose derrière le club, c'est pas possible, le projet devient trop gros. Est-ce que vous pensez à ça? Pas du tout. Pas du tout, parce que les gens qui pensent à ça, ils ont pas vu ce que l'on a été capable de vendre. Aujourd'hui, les gars, il faut se rendre compte de la qualité et la chance que nous avons d'avoir en tant que directeur sportif Mehdi Benassia. Voilà. Mehdi Benassia, il a bien acheté, mais il a surtout bien vendu. Et quand tu vends bien, tu achètes bien. C'était un peu ce qu'on n'arrivait pas à faire. Bien sûr, tu n'as jamais vendu. Donc c'est comme quand tu es dans un magasin, quand tu achètes les choses pas chères, tu les vends pas chères. Donc voilà. Et lui, il a acheté des joueurs, mais il en a vendu énormément et il les a bien vendus. Tu rajoutes à ça ce que tu as encaissé de Cengiz Under et de Matteo Guendouzi, et tu vas comprendre que l'équilibre, il est pas loin. Donc voilà, il y a aussi des joueurs, on a baissé les masses salariales de certains joueurs, il y a aussi des joueurs en nombre qui sont partis, parce que l'année passée, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient surpayés, donc on a fait un rééquilibre au niveau de la masse salariale. Donc voilà, qu'est-ce que tu es en train de me dire qu'à l'Arabie Saoudite, toi aussi? Non, mais parce qu'il y a deux salles, deux ambiances. Il y a ceux qui se disent, non, là, ça devient trop gros. Après Greenwood, après une bière, il y a Rabiot, il se trame quelque chose. Ou alors il y a d'autres personnes qui se disent non, tu fais des gros coups comme tu as pu faire avec Aubameyang par le passé, et puis voilà quoi. Et d'après ce qui sort, après on verra si c'est confirmé. Ça parle de 3 millions d'euros à l'année au niveau salaire. Il faut se rendre compte qu'on donnait 6 millions à Verretou. Voilà, donc au bout d'un moment, tu prends le joueur libre, certes, il va avoir, je pense, une bonne prime à la signature, mais tu donnais 2 fois plus en salaire à un Jordan Verretou, qui a des années-lumière de capacités techniques, physiques d'un Adrien Rabiot. Voilà, donc comme tu l'as dit, Jacques, on a su bien vendre, on a su faire rentrer des liquidités dans les caisses. On sait qu'on travaille aussi énormément avec des prêts avec option d'achat qui rentreront dans la gestion comptable de l'année prochaine. Donc ça te permet de faire 1 ou 2 gros coups. Chose que tu as réussi à faire là, mais c'est clair que de l'attirer à lui, c'est tout simplement exceptionnel. Est-ce que le coup d'après, justement, dans les négos qui ont dû être certainement rudes, est-ce que c'est pas le coup d'après qui a été finalement bien mené, où on a pris peut-être des engagements auprès d'Adrien Rabiot et de son staff pour la fin du contrat là, il y a 2 années a priori qui sont engagées. Est-ce que vous le voyez terminer son bail, ou est-ce que vous le voyez comme Aubameyang revenir sur un cadre du foot européen ou partir vers les Émirats? Tu t'imagines si Adrien Rabiot, avec sa qualité, ses connaissances et compétences, arrive à nous faire qualifier en Champions League?
avec la folie qu'il va y avoir au Vélodrome, est-ce qu'il peut-être il va se poser la question, Aubameyang, il s'est pas posé la question, il s'est dit, il y a pas de Champions League, je m'en vais. D'accord? Mais s'il y avait eu la Champions League, peut-être qu'Aubameyang, il aurait essayé de calculer. Lui, tu te qualifies en Champions League et il se dit l'année prochaine, je peux vivre la Champions League à l'OM. Et après, je suis encore libre et j'aurai 31 ans. Est-ce que j'ai encore la possibilité de partir? Tout est calculé, tout est bien calculé. Donc moi je trouve que, en plus, là quand tu donnes 0 à la signature, Marco, si tu achètes un joueur 8 millions d'euros ou 10 millions d'euros, ce qui n'est pas une somme exceptionnelle, et tu as donné 10 millions, là tu as donné 0. Tu peux le donner un salaire pendant 2 ans, et plus le salaire. Donc c'est aussi une méthode de travail qui est tout à fait différente de la part d'Olympique de Marseille. Alors l'arrivée de Rabiot, forcément, ça redistribue les cartes au niveau de la compo. On a vu que certains joueurs étaient peut-être plus impactés que d'autres. Ça sera le cas de Kondogbia. Qu'est-ce que vous dites, justement, par rapport à un joueur comme Kondogbia qui réalise un très bon début de championnat? Est-ce que vous vous dites, dès le départ, Rabiot a un totem d'immunité ou alors il va falloir quand même qu'il gagne sa place parce que pour l'instant, ça tient la route? Ça, après, ça va être au coach de choisir et en fonction de la manière comment il s'entraîne et dès qu'on fera appel à lui, s'il est au niveau, normalement, le premier nom que tu mets, c'est Rabiot. Ça va être Rabiot Hubert. Mais Kondogbia sera dans la rotation et ça va tirer tout le monde vers le haut parce que Kondogbia, faut pas oublier les clubs qu'il a fait aussi. Ancien international français, il joue à l'Atlético de Madrid, il a joué à Valence, il a joué dans des très grands clubs européens. Donc moi, je pense que si ces PPM physiques sont derrière lui, il va pouvoir titiller. Mais de se dire que tu as au milieu Kondogbia, Hubert et Rabiot, mais c'est tout simplement extraordinaire. Mais Roger, je pense qu'il va s'en servir pour le faire peut-être jusqu'au mercato d'hiver, le faire jouer à droite un peu. Tu sais comment tu vois une grande équipe, Marco? À son banc. Exactement. Ah oui. À la qualité de son banc. Ah oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est basé sur le 11. Je vous le dis, je vous le répète, il y a 5 changements possibles. Quand tu as un banc élargi, ça veut dire que tu es paré pour les blessures, tu es paré pour les suspensions, tu es paré de changer en cours de match. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'à la mi-temps, s'il y a des joueurs ou à la 60e minute des joueurs qui sont en méforme, tu fais rentrer un joueur qui est capable de remplacer au moins aussi bien celui qui vient de sortir. Et il est là toute la différence. C'est-à-dire que tu changes et tu ne t'affaiblis pas. C'est important ça. Moi j'en ai marre d'entendre ça. Ouais mais lui il va plus jouer. Mais les gars, c'est dans tous les grands clubs ça. Et c'est long une saison, Jacob. Mais bien sûr. Alors on va te dire on joue qu'un jour par semaine, un match par semaine. Oui mais ça c'est un élément important. Mais Poulet, tu vas avoir quoi, 12 joueurs? C'est impossible. Et combien de fois on s'est rendu compte qu'il y a des blessures, des suspendus, et souvent, les blessés ou les suspendus, c'est souvent au poste qu'il y a eu déjà un problème. C'est-à-dire que s'il y a un problème avec Balerdi, la Cornelius, c'est lui qui prend le rouge derrière. C'est pas le couloir gauche, non, c'est Cornelius, le défenseur central droit. Donc il te faut une équipe élargie, avec des joueurs élargis. C'est indispensable. Adrien Rabiot, 29 ans, on l'a vu dans sa carrière avoir des moments un peu de tension avec l'équipe de France, avec le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on se dit que les 6 années qu'il a passées à la Juventus et l'âge qu'il a aujourd'hui, ça a pu poser un peu le personnage? Il a de la maturité, mais après avoir des joueurs de caractère, moi ça me plaît. Je préfère avoir ça que des joueurs qui disent oui à tout et que sur le terrain tu vois rien. On se rappelle du niveau de l'équipe de la saison dernière. Qu'est-ce qu'on disait ici? Mon Dieu. Manque de caractère, manque de charisme. Cette année, on a une équipe qui en a, comme on le dit chez nous, et on va en avoir besoin dans des matchs à confrontation directe avec les équipes du haut du tableau. Voilà, il te faut des aboyeurs, il te faut des mecs qui savent avoir la très très bonne agressivité, qui savent se faire respecter dans un groupe, qui savent tirer un groupe vers le haut. Tu as du Hubert, tu as du même Ouai, tu as qui se laisse pas faire, tu as un Mopé qui a du caractère. Tu as une équipe, sincèrement, cette année, qui va faire mal et qui va faire peur à beaucoup d'équipes en Ligue 1. On a commencé à parler aussi de compo d'équipe avec l'arrivée d'Adrien Rabiot. Pour vous, quelle sera la formule que De Zerbi utilisera le plus souvent? Je pense qu'il va faire poste pour poste. Quand Adrien Rabiot sera au top physiquement, parce que je pense pas qu'il soit en capacité de jouer à Lyon, ça me semble tout simplement impensable.
Je pense qu'en poste pour poste, il remplacera Kondogbia. Tu ne peux pas actuellement sortir à Minarit, qui est le rond-point. C'est lui que tu trouves le plus facilement. C'est lui qui oriente le jeu. C'est lui qui a une qualité de passe hors du commun. Et tu ne peux pas sortir Luis Enrique non plus. Après, devant, tu as acheté un joueur qui s'appelle Iwai, que tu as payé très très cher. Tu es obligé de t'en servir. Et qui peut sortir Greenwood? Donc voilà, c'est pas compliqué. Donc après, voilà comment ça va s'orienter. Moi, je pense que cette équipe-là, elle est performante dans tous les secteurs, hormis le latéral droit où, sans faire offense à Murillo, parce qu'il est pas mauvais, mais c'est pas number one. Il est pas mauvais défensivement, mais offensivement, ça apporte vraiment très très peu. Et tu vois les choses comme Jaco Et comment tu veux qu'on les voie différemment? Non, mais je veux dire, ça veut dire que Harit, toi, tu le sors pas. Mais non, mais tu peux pas le sortir, il est monstrueux. Je me répète, faut pas oublier d'où il revient, le mec. Avant sa blessure, il est monstrueux avec l'OM. Il doit aller au mondial avec le Maroc. Et il se fait les ligaments croisés. On en a parlé des maintes et maintes fois qu'il te faut autant de temps après la convalescence pour revenir à ton meilleur niveau. Là, nouveau coach, nouveau staff, nouvel objectif, un nouveau groupe. Tu le vois, il marche sur l'eau. Enrique, pareil. Donc le système offensif, tu peux pas le bouger. Aujourd'hui, tu peux pas le bouger. Après, voilà, quand, tu vas avoir Rabiot, Hubert, et tu vas avoir Merlin, Balerdi, Brassier, Balerdi et Murillo à droite. Voilà, c'est ça ton 11 type avec Rulli dans les cages. Ton 11 type, il est là aujourd'hui. Voilà. Tu me fais une passe D depuis tout à l'heure. L'autre question, c'est effectivement de savoir dans quel état de forme Rabiot arrive à Marseille. On rappelle qu'il est sans club depuis le 30 juin dernier. On rappelle aussi qu'il a passé visiblement un été plutôt studieux avec l'ancien préparateur physique du PSG. Est-ce que pour toi, il peut être au moins dans le groupe pour le déplacement à Lyon? Mais il sera dans le groupe, obligatoirement. C'est un joueur que, quand il est dans le groupe, déjà, si tu t'appelles Pierre Sage, tu te dis, il est là, il peut rentrer. Et donc, déjà, psychologiquement, il faut le mettre. On a vu Balerdi être là contre Nice avec des baskets, mais il était dans le groupe. Et là, tu auras Rabiot qui sera dans le groupe. Après, si tu parles pour la préparation physique, les gars, il a eu une préparation physique adaptée. Quand tu es un joueur de ce niveau-là, il a un préparateur physique personnalisé pour ses besoins. Alors évidemment, il faut surtout pas le brûler parce qu'il y a eu une décharge émotionnelle importante. On arrive, on passe la visite médicale, il arrive à l'aéroport, il y a de l'émotion, ça transpire beaucoup de choses et il faut pas se brûler. Un match important contre Lyon, c'est là que tu risques une blessure. Donc tranquillement, tu passes le match de Lyon et après à ce moment-là, tu peux préparer le prochain match et je pense que physiquement, en plus, ce gars-là, il est physiquement supérieur à beaucoup de nos joueurs. Il est doué dans le physique, Adrien Rabiot. Donc, un joueur comme ça, même à 80%, il va te rendre service. Lyon-OM, c'est dimanche au Groupama Stadium, sans les supporters marseillais. Ben encore une fois, on va se répéter encore une fois, on n'arrive pas à encadrer 500, 600, 1000 supporters. Quand tu regardes ce qui se fait chez nos voisins, tu vois en Allemagne, dans des derbys, ça se déplace à 10, 12, 15 000 supporters adverses et ça se passe très bien. Donc quand on veut, on peut. Je pense que pour moi, ça devient une solution de facilité des préfets de verrouiller pour pas se prendre la tête, alors que sincèrement, ça devient inacceptable et inadmissible de voir des parcages vides où ton équipe ne peut pas être supportée à l'extérieur, parce qu'on sait qu'on fait énormément de bruit, nous, et que quand les supporters olympiens sont dans un stade à l'extérieur, eh ben, je te garantis que ça aide ton équipe. Jaco, c'est un des sujets où vous êtes souvent en désaccord avec Steph. Est-ce que pour le coup, là, dans ce contexte où il y a un peu moins de dramaturgie entre les clubs, c'était impératif d'interdire le déplacement des Marseillais? Ouais, il y a eu des arriérés à Lyon. On a eu des bagarres, on a eu des déchets de bouteilles. Lyon et Nice, c'est difficile. Je pense qu'il faut laisser les choses un petit peu s'atténuer. Évidemment, je comprends Steph parce que c'est catastrophique quand tu es amoureux du football, de pas aller à Lyon, ça t'ennuie, effectivement. Mais bon, je pense qu'il va falloir un petit peu de temps. Mettre en place, là, monsieur Labrune, on va dire de faire un cahier des charges. C'est aussi son rôle, maintenant qu'il a été élu président de la Ligue, faire un cahier des charges pour que les supporters puissent se déplacer. Le cahier des charges dira il faut ça, ça, ça et ça, autrement vous déplacez pas. Et après, à un moment donné, on va pouvoir réorganiser tout ça. Ça me semble quand même possible et pensable. Jaco parlait d'arbitrage catastrophique face à Nice. Vous m'avez parlé justement de monsieur Benoît Millot. On a appris que l'OM avait décidé de
d'entreprendre un recours devant la commission de discipline de la LFP pour faire annuler ce fameux deuxième carton jaune. Est-ce que pour vous, il y a une chance que le recours aboutisse? J'espère, parce que ça a déjà été fait dans le passé. Parce qu'on voit clairement là, pour le coup, que le joueur il fait un excès de zèle. Ne cherche pas véritablement à gagner du temps. C'est un excès de zèle, mais bon, voilà, quand on voit l'arbitre de dimanche, Benoît Bastien, qui va arbitrer Lyon-OM, je m'attends encore à des supercheries. Donc voilà, donc au bout d'un moment, il va falloir que l'arbitrage français se remette en question. Combien de fois ici, lors des saisons précédentes, on a vu des énormités, des catastrophes d'erreurs d'arbitrage envers l'Olympique de Marseille. Et combien de pas me dire ça s'équilibre à la fin? C'est tout le temps, c'est trop facile ça. Quand tu vois des trucs manifestes comme ça, des non-appels à la VAR sur des mains manifestes, sur des tacles assassins, qu'il n'y a rien qui se passe. Et toi, dès que tu fais, je dis pas qu'on est des anges nous non plus sur le terrain, mais la moindre faute, ça prend des proportions. J'ai l'impression que c'est un truc de malade. Donc il faut que l'arbitrage reste neutre et que surtout l'arbitrage français se remette en question. Parce qu'on a d'énormes problèmes chez nos arbitres. Jaco, dernière petite question pour aujourd'hui. Est-ce que vous êtes tous les deux en mode enflammade générale après la victoire face à Nice et aussi avec cette arrivée d'Adrien Rabiot, ou est-ce que vous dites, bon, Lyon, c'est encore un virage supplémentaire, c'est encore un match très particulier, on va prendre les choses les unes après les autres? L'enflammade, moi je suis un pompier pyromane. Voilà, je vais mettre le feu partout. Voilà. Je vous dis simplement. Elle était mignonne, ça. Voilà. L'OM, et cette année, c'est intenable. C'est tout. L'année passée, on disait, il y avait des matchs, on s'est, excuse-moi l'expression, on s'est emmerdé, on s'est ennuyé, c'était catastrophique dans l'envie, dans la qualité, il y avait rien. Là, tu as de la qualité technique, tu as des buteurs, tu as des joueurs qui ont envie. Je pense sincèrement que cet OM-là va faire mal. Surtout à l'extérieur. Alors attention, on va perdre des matchs, je vous rassure. On va pas faire du 100%, mais il y a déjà quelque chose qui est en train de naître. Il y a une âme. On n'en avait plus. Un groupe qui est en train de naître. Il y a des joueurs, il y a une atmosphère. Il y avait rien l'année passée. Moi, je m'enflamme, oui. Allez, on espère vivre effectivement des beaux matchs, des belles énergies, des belles émotions au Vélodrome comme ailleurs avec notre Olympique de Marseille. Merci les frérots, c'est tout pour ce soir. Vous avez été formidables comme toujours. On essaye. Merci mon Steph. Merci à vous les amis. Je vais dire à ma femme que j'ai été formidable. Et joyeux anniversaire de mariage Absolument, joyeux anniversaire de mariage à monsieur Jaco Bail et à madame. 36 ans. 36 ans aujourd'hui. Belle fin d'après-midi sur Maritima et à demain 18h.